Si tu as déjà vécu dans une vieille maison, tu sais qu'elles font du bruit. Le bois craque, les tuyaux gémissent, les fenêtres vibrent avec le vent, comme si elles soupiraient. Tu t'y habitues, ou du moins tu le crois. Mais cette nuit, quelque chose a changé. Quelque chose n'allait pas. Et ce n'était pas un simple craquement. C'était un rire. Ma grand-mère est décédée il y a presque 1 an. La maison lui appartenait. Une grande demeure, de celle avec des couloirs interminables et du papier peint qui semble avoir sa propre vie. Je m'y suis installé il y a 1 mois, plus par nostalgie que par nécessité. Je voulais garder quelque chose d'elle. Mais je crois que ce que j'ai ramené n'était pas un souvenir. La première nuit que j'ai passée ici, j'ai rêvé d'elle. Elle était assise dans son fauteuil à bascule, tricotant comme toujours, mais sans fil. Ses yeux étaient blancs, et sa bouche bougeait sans émettre le moindre son. Je me suis réveillé en sueur. L'air était glacé. Mais ce n'est que la 3e nuit que j'ai entendu le tapotement. Rythmé, comme des ongles sur du bois. Ça venait du grenier. J'ai ignoré le bruit pendant des jours, convaincu que c'était des rats ou la vieille charpente. Mais chaque nuit, le son descendait d'un étage, du grenier à l'étage supérieur, puis au couloir, jusqu'à ce que je l'entende juste derrière la porte de ma chambre. Une nuit, j'ai pris mon courage à 2 mains. Armé d'une lampe de poche, j'ai ouvert la porte. Rien, juste le couloir plongé dans l'obscurité. Puis j'ai vu les marques, de petites griffures à hauteur de la poignée, comme si quelqu'un ou quelque chose avait essayé d'entrer, nuit après nuit. Je n'ai rien dit à personne. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que la maison de ma grand-mère était vivante? Mais tout a changé quand j'ai trouvé la photo. Elle était cachée derrière un vieux cadre dans la salle à manger. Une photo en noir et blanc du salon principal. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Un reflet dans le miroir. Une silhouette grande, très mince, de dos, avec un voile sombre sur la tête. Ce n'était pas ma grand-mère, et elle n'était pas seule. Depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Les lumières clignotaient quand j'entrais dans la salle de bain. Les portes se fermaient toutes seules. Une fois en me douchant, j'ai vu à travers la buée du miroir une main posée sur mon épaule. Je me suis retourné immédiatement. J'étais seul. Mais le miroir montrait autre chose. Moi et quelqu'un derrière, qui souriait. J'ai commencé à faire des recherches, de vieux papiers, des notes de ma grand-mère. J'ai trouvé un journal. Les dernières pages n'étaient que des symboles, des cercles, des yeux, une sorte de spirale avec des dents. Et une phrase répétée encore et encore. Elle vit dans les miroirs. J'ai essayé de couvrir tous les miroirs de la maison. J'en ai même brisé certains. Mais chaque fois que j'en retirais un autre apparaissait ailleurs. Un jour, je suis rentré du supermarché et il y en avait un planté sur la porte de la cave, avec mon reflet qui m'attendait déjà depuis l'intérieur. J'ai appelé un prêtre. Il est venu, a aspergé d'eau bénite, prié. Il a dit qu'il ne ressentait rien d'anormal. Mais en partant, il m'a touché l'épaule et m'a dit à voix basse « N'ouvre jamais la porte de la cave. Jamais. » J'y obéis pendant des semaines, jusqu'à la nuit dernière. Le rire est revenu. Ce n'était plus un écho lointain. Il était dans ma tête. Il m'appelait par mon prénom, comme le faisait ma grand-mère quand j'étais petit. Un rire doux, familier, mais derrière quelque chose de sec, de creux, comme un écho qui imite l'humain sans vraiment le comprendre. Je me suis levé et je suis allé à la cave. La
porte était déjà ouverte. En descendant, la température chutait à chaque marche. Les murs pleuraient d'humidité. Et au bout, il y avait le miroir, énorme, ovale, comme un portail. Et mon reflet ne me regardait pas. Il souriait, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai avancé d'un pas. Mon reflet, non. Il m'observait immobile. Puis il a levé la main lentement et a pointé derrière moi. Je me suis retourné, vide. Mais quand j'ai de nouveau regardé le miroir, je n'étais plus seul. Une silhouette était juste derrière moi, couverte du même voile que la figure sur la photo. J'ai couru. J'ai remonté les escaliers, refermé la porte. Je l'ai barricadée avec des planches et depuis, je ne suis plus jamais descendu. Mais chaque nuit, j'entends le grincement, le bruit d'un fauteuil à bascule et une voix qui chante la berceuse que ma grand-mère me chantait. Je crois que j'ai ouvert quelque chose que je n'aurais pas dû. Et maintenant, chaque miroir de la maison montre un reflet différent. Certains sourient, d'autres pleurent. Un me copie avec quelques secondes de retard. Aujourd'hui, j'ai trouvé un autre miroir dans ma chambre. Je ne l'ai pas mis là. Et quand j'ai éteint la lumière, mon reflet me regardait encore.